de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Lui qui nous appelle, nous passons et nous dit Amen. Il est donc celui qui, dans son évangile, nous a conservé quelques-unes des pensées et des paroles les plus profondes du Maître, telles que celles contenues dans l'extrait de texte soumis à notre étude ce matin, au moment où nous ouvrons la journée de la jeunesse et lumière chrétienne. Parole forte, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. » La lumière, comme la jeunesse, lumière créée chrétienne. Les mots peuvent paraître à confusion, mais il s'agit quand même de la lumière. En effet, frères et sœurs dans le Seigneur, et sans Jésus, nous sommes effectivement dans les ténèbres. Les ténèbres. Les ténèbres de l'orgueil. Les ténèbres de la médisance. Les ténèbres de la concupiscence. Les ténèbres de ce que toi et moi nous savons qui nous gardent toujours
les pieds ferrés dans ces ténèbres, malgré la lueur de lumière à l'horizon. Parce que j'ai vu dans le programme, on disait qu'on allait avoir une nouvelle vision de la jeunesse chrétienne. Jésus, si nous avons réellement reçu cette lumière de Christ, c'est lui qui nous offre aujourd'hui la possibilité d'une nouvelle vie de la jeunesse lumière chrétienne. Peuple de Dieu, pour les amateurs de thèmes, nous retiendrons, marchons comme les enfants de lumière. Marchons comme les enfants de lumière. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Amen. Après le synode de mi-mandat en 2023, GAOM a organisé son assemblée constitutive au début du mois de février de cette année à la paroisse de Vendo Communauté d'Amour. Et au terme de cette assemblée, la jeunesse lumière chrétienne a adopté 2 couloirs pour ses activités. Le premier couloir, c'est celui de l'environnement et le deuxième, c'est celui de l'éducation. Donc, dans la nouvelle vision que nous voulons prôner pour les années à venir, la jeunesse lumière chrétienne va se réorganiser sous la forme des antennes et des points focaux. Ces points focaux qui doivent avoir la responsabilité de sensibiliser les jeunes, parce que la jeunesse lumière chrétienne, dans ses dispositions statutaires relatives au recrutement, dispose que la tranche d'âge qui doit intégrer ce mouvement, c'est entre 12 et 70 ans. C'est pourquoi nous avons plusieurs sortes de membres, des membres actifs, des membres d'honneur, des membres sympathisants. Et la jeunesse lumière chrétienne, dans son cri d'alerte, il y a un passage qui dit que nous devons servir Dieu et la nation. Donc, la jeunesse lumière chrétienne n'a pas seulement vocation à se limiter à former la jeunesse chrétienne, mais elle va aussi être chargée de former dans l'ensemble la jeunesse gabonaise dans ces 2 domaines d'intervention. Parce que l'éducation que nous avons choisi comme l'un des pans a plusieurs branches. Il y a l'éducation scolaire, il y a l'éducation sanitaire, il y a l'éducation chrétienne, bref. Il va falloir que nous essayons de former non seulement le jeune chrétien, mais également le jeune gabonais à cette
activité ou ce couloir qui a été choisi. Et le deuxième, c'est celui de l'environnement. Parce que Dieu, dans sa création, lorsqu'il a créé l'univers, il a commencé par créer les cieux et la terre. Donc, nous devons inculquer, non seulement à la jeunesse de notre Église, de façon particulière, et de façon générale à la jeunesse gabonaise, ces valeurs de pouvoir conserver l'environnement